Bonjour les amis, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Marc, le chapitre 1, les versets 21 à 28. Alors, c'est un chapitre qui est assez intéressant. Vous vous souvenez, on est au début de l'évangile de Marc, et souvenons-nous que l'évangile de Marc consiste à nous faire le dévoilement régulier et attendu de la véritable identité de Jésus. Alors, en fait, le paragraphe d'aujourd'hui est en deux parties et on va couper parce que c'est plus facile, je dirais, de parler de chacune des parties séparément. Donc ça commence comme ça. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm. Donc, vous vous souvenez, c'est le fameux retour en Galilée. Et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Alors, on va arrêter déjà à la fin de ce premier paragraphe, parce qu'en fait, on est au début de cet évangile, et c'est un évangile qui démarre assez rapidement, puisque je suis sûr que vous savez déjà que Marc n'a pas parlé de l'enfance de Jésus. Donc c'est assez rapide. On est passé vraiment assez vite de la plage des pêcheurs à la synagogue de Capharnaüm. Bien. Dans cet évangile, on apprend plusieurs choses qui sont en fait importantes, qui ne paraissent pas comme ça, mais qui le sont. La première chose qu'on apprend, tout simplement, c'est que Jésus est juif. D'accord ? Ça ne nous était pas dit avant. Donc Jésus est juif, il fréquente les synagogues, et on apprend aussi que tout de suite Jésus enseignait. Ce qui veut dire que non seulement Jésus est juif, mais en plus il s'y connaît. Il a une bonne connaissance des textes de l'Ancien Testament. Voilà. Ça parfois, alors on ne sait pas trop comment il a acquis ça, n'est-ce pas, puisque il a 30 ans quand on commence, mais c'est quelque chose qui me frappe toujours quand on lit les évangiles un peu dans le détail, comme on le fait maintenant. Vous avez vu la façon dont les évangélistes et dont un certain nombre de personnes connaissent en fait parfaitement les textes de l'Ancien Testament. Et ils le connaissent mémorisés. Ils sont capables d'aller chercher verset à verset et d'utiliser ces versets pour argumenter un discours actuel. Et donc ça, c'est d'une part très intéressant, et moi j'aime bien parce que dès le départ, il y a un petit coup de pied qui est donné à un certain nombre de spécialistes, qui est, voilà, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Alors qu'est-ce que veut dire Marc par là? C'est facile. Les scribes connaissent l'Ancien Testament eux aussi, et eux aussi connaissent probablement l'Ancien Testament par cœur, verset à verset. La différence, c'est qu'ils parlent du texte sans le vivre. Quand on dit Jésus a de l'autorité, ça veut dire que dans son enseignement, même si on n'a pas beaucoup de détails sur l'enseignement qu'il faisait en synagogue, n'est-ce pas? Mais globalement, l'idée, c'est que, vous savez, Jésus enseigne, le message, disons, fort de Jésus, c'est de dire aux Juifs, attention, ne restez pas trop dans l'histoire de la loi, dans le détail de la loi. L'important, c'est son esprit. Et c'est ce que Dieu, mon Père, ce que Dieu veut que l'on fasse. Pas que la façon dont on a essayé de créer, en fait, des règles et des normes, et voire, bien entendu, des pénitences si on ne les respecte pas. Et donc, c'est ça le sentiment, Jésus a autorité parce qu'en fait, il a déjà acquis tout cela, et lui, Jésus, a la capacité de revenir au fond de l'enseignement. Et donc il dit, en effet, quand vous dites qu'il ne faut pas faire le mal, on est d'accord, moi je vous dis qu'en plus, il faut mieux faire le bien. Voilà. Donc, un paragraphe très court, mais en fait, assez important. Et alors, on attaque la deuxième partie de l'évangile qui, elle, va nous raconter, en fait, un exorcisme. Donc voilà, justement, il y avait donc dans la synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Le Saint, S-A-I-N-T.
l'envoyé de Dieu, le Messie de Dieu. Voilà. Et donc là, évidemment, Jésus réagit tout de suite et lui ordonne de se taire. Il lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Et là, à ce moment-là, hein, on voit la lumière blanche qui sort de l'homme, qui le laisse tout patatrac. Et voilà. Car en fait, en plus, le démon sort en poussant un grand cri. Donc, vous voyez, on est en plein film. Bien. Là-dessus, bien entendu, tout le monde reste complètement saisi. Tout le monde, les gens se disent, mais oh, qu'est-ce que c'est? C'est un enseignement nouveau, plein d'autorité. En plus, il commande même aux esprits impurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que se passe-t-il? Qui est-ce? Bon. Et voilà, et évidemment, sa renommée se répandit dans toute la région de Galilée. Alors, l'exorcisme, écoutez, moi je vous laisse aller voir dans Internet les définitions d'exorcisme et des choses comme ça. Bon. Il faut savoir que c'est quand même... Alors, c'est une pratique qui est encore, on va pas dire courante, mais qui se fait. Il y a toujours un prêtre qui est chargé de l'exorcisme dans, je pense, à peu près toutes les régions de France. C'est une pratique qui était encore très en cours au XIXe siècle, donc c'est pas si ancien que ça. On est quand même assez proche d'autres pratiques que l'on va trouver probablement dans la religion vaudou amérindienne ou dans un certain nombre aussi de tribus africaines, n'est-ce pas? On a ça aussi, bien entendu, en Amérique du Sud et Amérique centrale, dans le chamanisme. Hein, c'est tout à fait ça. Certaines fois, on utilise des poupées ou on n'en utilise pas, mais on est dans cette idée-là d'une cure théologique, en fait, d'une recette religieuse pour traiter d'un mal religieux avec des conséquences physiques. Bon. Alors en fait, les personnes qui sont atteintes d'un exorcisme, en général, sont des personnes qu'on appelle possédées, des esprits possédés. Ce sont des gens qui ont des comportements tout à fait proches de la schizophrénie ou un comportement hystérique. Ce sont des personnes qui bien souvent se mettent à parler un langage que personne ne comprend. Ils crient, ils blasphèment, ils deviennent capables de voir des choses dans le futur. Enfin, vous m'excuserez l'expression, mais tout un cirque assez perturbant, de fait, et pour lequel, bien souvent, la médecine traditionnelle n'a pas vraiment d'autres traitements que la camisole de force ou des pilules qui vous font dormir toute la journée. Voilà. Mais le fait qui est intéressant, c'est que bien souvent, ces gens qui sont soi-disant possédés du démon sont des gens qui sont intimement persuadés qu'eux-mêmes sont possédés du démon. C'est-à-dire que quand, en dehors des périodes de crise, les gens vous disent ouvertement « Oh là là, ça va pas, je ne suis pas moi, c'est pas moi qui fais ça. » Et rapidement, la personne vous dit « Oui, mais il y a un démon qui m'habite. » Voilà. Et donc, en fait, presque le malade lui-même indique à son entourage qu'il se passe quelque chose dans lui, dans sa tête, mais qu'il ne se contrôle pas, qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient contrôler ses mouvements. Et donc, évidemment, on en déduit que c'est le démon, puisque Dieu ferait pas ce pataquès. Bien, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, globalement, dans un exorcisme, c'est, encore aujourd'hui, la technique est bien entendu, de prier, de montrer un crucifix, mais en fait, surtout de crier, de faire beaucoup de bruit, en disant au démon, sors démon, de telle façon à ce que le propre malade soit tellement impressionné qu'effectivement ça lui fasse un type électrochoc, pas un électrochoc intellectuel on va dire, quelque chose qui va l'impressionner de telle façon à ce qu'effectivement, peut-être ça se calme un peu. Voilà. Ou que lui-même se persuade qu'effectivement le prêtre exorciste a réussi à faire sortir le démon de sa personne. Voilà l'idée de l'exorcisme. Donc, c'est pourquoi, alors je pense, probablement il y en avait peut-être plus avant, parce que c'est quand même assez ancien, ou c'est surtout qu'avant, avant on se posait pas trop de questions, et beaucoup de gens qui étaient atteints de maladies mentales disaient eux-mêmes qu'ils étaient habités par le démon, et voilà. Alors, ce qui m'intéresse, à part l'exorcisme, donc qui est une des pratiques habituelles, donc on va le voir, de Jésus et des disciples, ça fait partie des mots courants, c'est cette question
que, vous savez, on a parlé il n'y a pas longtemps de Jésus qui disait aux scribes, attention, ne venez pas commencer à dire que je fais le bien, mais que je fais peut-être pas le bien au nom de Dieu, que peut-être je fais le bien au nom du démon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il disait, si dans la maison du démon, les démons commencent à se faire la guerre, le démon va tomber. Bon, voilà. Et il disait, attention, je ne vous pardonnerai pas, le péché de blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette histoire. Et là, c'est amusant parce qu'en fait, Jésus, et on le verra plusieurs fois, c'est ça ce qui est intéressant. À toutes les fois où il croise des gens qui sont habités du démon, en fait, ces gens se mettent à proclamer la véritable identité de Jésus. Le démon reconnaît tout de suite son adversaire. Et alors, évidemment, dans l'évangile de Marc, il faut tout de suite que Marc bloque ça, puisque vous savez que Marc, ce qu'il veut, c'est aller jusqu'à la fin de son évangile, pour que le centurion dise « Ah, celui-là était le Fils de Dieu ». Alors, si on laisse déjà les démons dire au chapitre 1er que Jésus, on le sait, c'est l'envoyé de Dieu, à ce moment-là, son bouquin ne tient plus la route, n'est-ce pas? Donc, effectivement, c'est ça la volonté principale, de faire taire le démon. Mais, voyez, à la fois, Jésus ne veut pas que le démon clame son identité, mais d'un autre côté, il refuse qu'un certain nombre de personnes contribuent à faire, on dira, une confusion des genres. Voilà. C'est effectivement, vous savez, on rejoint la discussion qu'on avait eue sur le fait que, comme le disait quelqu'un, probablement, Satan est la main gauche de Dieu. Et que donc, voilà, c'est important. Là où vient Dieu, vient le démon, vient Satan. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la faire suivre. Et n'oubliez pas d'aller lire l'Évangile dans sa version intégrale, ainsi que le commentaire, dans jesusfacile.com. À demain!